Voici comment j'ai amélioré mon trading avec une formule. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu l'historique de mes recherches. Qu'est-ce qui fait qu'on peut acheter une action qui monte et quand est-ce qu'il faut l'acheter? Qu'est-ce qui fait que des actions montent pendant des mois, des années? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous savez, j'ai publié une liste d'actions qui montent depuis des années. Gartner en fait partie. Quand j'ai débuté en bourse, on m'a parlé d'actions de fonds de portefeuille comme L'Oréal, Air Liquide. Et après, j'en ai découvert beaucoup plus. Et notamment, j'ai été confronté à plein d'actions qui ne font que monter. Je parle de Gartner, mais il y a les Google, les Microsoft et compagnie. Microsoft, j'ai longtemps hésité à en acheter. Je l'ai acheté au plus haut. Et aujourd'hui, j'en suis à plus de 1000%. La plupart des investisseurs et des traders ont peur d'acheter au plus haut. On croit toujours qu'il faut acheter au plus bas, mais c'est pas toujours une bonne idée. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut acheter au plus haut? Je me suis toujours posé la question, j'ai cherché des indicateurs, plein de choses pour savoir comment une action qui avait déjà progressé fortement pouvait continuer de monter. Et puis un jour, j'ai eu le déclic. En fait, l'explication sur certaines valeurs, c'est le faible flottant. Le flottant, c'est la part d'action sur la totalité du capital qui est introduite en bourse. Si le flottant est faible et que des investisseurs, de gros investisseurs veulent investir sur l'action, ils ne peuvent pas acheter tout le bloc d'ordre qu'ils veulent acheter. Admettons qu'ils veulent acheter pour 1 milliard. Ils ne peuvent pas l'acheter tout d'un coup, ça ferait monter les cours trop vite. Déjà, il n'y aurait pas assez d'ordres dans le carnet d'ordre pour remplir tous les ordres. Donc, ils découpent leurs ordres par petits bouts et achètent les actions en plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ça fait monter régulièrement les cours. Ça crée des tendances. Sur du plus court terme, le smart money trading nous explique que les mêmes investisseurs, les mêmes gros investisseurs, déplacent les cours par le même mécanisme en découpant les ordres de poules de liquidité à d'autres poules de liquidité. Ils manipulent les ordres, les carnets d'ordre, un peu de la même façon, mais sur une durée moins longue. Je vous invite à suivre ma playlist sur le Smart Money Trading, très intéressant, en suivant le lien qui s'affiche en haut à droite. Quand j'ai compris ce système, quand j'ai enfin compris que quand une action montait, elle allait continuer de monter sur une longue période à cause de ce faible flottant ou de la forte demande, parce que sur des actions par exemple comme LVMH, les cours montent, il n'y a pas de faible flottant, mais par contre il y a une grosse demande. Donc ça crée un déséquilibre des prix, on l'a vu juste sur le petit schéma précédent, et ça fait monter les cours parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc une fois que j'ai compris cela, j'ai construit des screeners qui me permettaient de trouver les actions à forte tendance et à fort momentum. Donc ça donnait naissance au screener Trading Attitude qui me permet de trouver des actions en forte tendance. Voici un exemple. Mais je voulais aller plus loin, je voulais trouver l'indicateur miracle. J'avais trouvé des conditions dans lesquelles les trades étaient fructueux parce que les actions montaient tout le temps, jusqu'à une certaine limite. Et je voulais trouver depuis le tout début des indicateurs efficaces. Alors pour cela, il faut utiliser une formule. Cette formule, je vous l'ai montrée dans une autre vidéo. C'est la formule d'Ito. Cette formule, elle dit quoi? Elle dit que la variation de prix, dz, est égale à une variable dépendant du temps, plus une autre variable dépendant du temps, fois dw. dw, c'est un mouvement brownien, c'est du bruit. Et b de t, on appelle ça la volatilité. A de t, on l'appelle le drift, la dérive. La formule d'Ito, c'est la formule généralisée. Un processus de Wiener, c'est un processus qui a la même formule, mais A et B sont des constantes. La formule d'Ito, c'est une formule plus généralisée, où A et B dépendent du temps. Mais on ne connaît pas la forme de A et B. Alors il y a plusieurs alternatives qui donnent des formes particulières à A et B. Regardons d'abord au niveau du drift, c'est-à-dire A. On sait que dans les marchés, il y a des progressions linéaires, il y a des progressions paraboliques avec des lignes brisées et des pentes de plus en plus fortes. Cette pente-là, regardez la ligne bleue qui est derrière, est plus faible que la pente de la ligne bleue qui est derrière ces deux bougies, qui est plus faible que la pente de cette ligne-là. Il y a aussi des pentes négatives, puis des pentes positives, avec des corners, on appelle ça des corners, des bottoms en V,
ou des choses un peu plus progressives, où on a d'abord une pente négative, une pente à peu près horizontale, puis on remonte. Donc on peut faire une première approximation en disant que A de t, le drift, peut être approximé à des segments de droite. Donc l'histoire de la tendance, c'est trouver la pente du mouvement et l'approximer à une droite. Ça, les moyennes mobiles peuvent très bien le faire. Donc ça, on a réglé le problème de la tendance, du drift. Maintenant, réglons le problème de la volatilité. Le B de t, c'est la volatilité. En gros, c'est la variance du mouvement des prix autour de la moyenne. La moyenne, elle est là, et les prix oscillent autour de la moyenne. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il valait mieux trader sur des actions de croissance qui ont une faible volatilité. Pourquoi? Eh bien parce que le risque dû à la volatilité est réduit. Ça, c'est dû au ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, en gros, c'est dz, le gain, divisé par la volatilité, par la variance du risque. Donc votre rendement, dz, il va être égal à A de t plus B de t fois dw. On suppose que A de t est une droite qui monte, et nous, on veut un rendement, une variation de prix qui est positive. Si on a un élément ici qui oscille entre des valeurs positives et négatives, eh bien on va avoir par moment des rendements négatifs. Donc ce qu'on veut, c'est réduire cette valeur-là. Donc on veut une volatilité qui est faible. Donc le meilleur des cas pour le trader, c'est une tendance haussière avec du fort momentum, donc une pente élevée, et une faible volatilité. Ok, donc maintenant on sait qu'on veut un rendement élevé, avec une pente positive, la plus forte mais pas trop, et une faible volatilité. Avant d'aller plus loin, juste un mot sur cette pente. On a vu qu'il y avait plusieurs formes de hausse. La hausse linéaire et la hausse parabolique. La hausse parabolique, elle n'est pas durable, parce qu'on atteint des pentes beaucoup trop fortes, et les cours retombent à un moment. Donc ce qu'on va préférer, c'est plutôt une pente assez douce, régulière, qui n'amène pas d'exagération. Voilà, donc on veut quelque chose d'assez linéaire. Maintenant, abordons les phases dans les cours. J'ai fait une vidéo récente sur la fractalité des marchés. Si vous voulez la voir, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Ma position, c'est que A et B peuvent aussi être décomposés. J'ai l'habitude de dire que sur les marchés, il y a des tendances, des cycles, et que dans un cycle, il y a des tendances, et dans une tendance, il y a des cycles. Et ça nous amène à l'analyse des signaux. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Imaginons des cours de bourse sans tendance. Il est assez aisé de considérer que si on enlève la tendance, le drift, haussier ou baissier, les cours oscillent selon des phases. C'est le BDW. Il y a du bruit, et ce bruit en moyenne, il est nul. Parce que bruit gaussien, ça veut dire qu'il a cette forme-là, une gaussienne, et la moyenne, elle est nulle. Rappelez-vous de ma vidéo sur les processus de Wiener. Donc il y a une moyenne nulle, il y a des oscillations, des phases. On conçoit bien que si on enlève la dérive ou la tendance si vous préférez, il va y avoir des phases et les prix vont retrouver leur même niveau. Donc ça nous fait penser à des sinusoïdes. Or, là j'ai fait un petit programme Python qui m'affiche des sinusoïdes. Il n'y en a que 3. Si on les ajoute, toutes les 3, ça nous fait un signal qui est comme ça. Alors, c'est très périodique là, mais imaginez qu'on soit dans cette zone-là, entre 3 et 4 par exemple, on a une sorte de courbe. Bon là elle est décroissante, mais ça pourrait être dans l'autre sens. Grâce aux séries de Fourier, on peut décomposer un signal périodique en une somme de sinusoïdes, de signaux sinusoïdaux. Et ça vous fait penser à quoi? Eh bien, à une superposition de différentes phases. Ce que j'appelle phase, c'est un cycle, c'est-à-dire ça. Et ça nous ramène à la notion de fractalité, c'est-à-dire que dans un signal, dans une courbe de prix de bourse, on peut arriver à décomposer la courbe des prix en une superposition de cycles ou de phases. Si vous connaissez les phases de Weinstein, c'est ça. Et à tous les niveaux. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique cette notion de phase et de période. Un signal sinusoïde, il a une période. C'est la longueur du signal qu'on peut reproduire à l'infini. Donc sur ce schéma-là, c'est la période, c'est ça. Cette distance-là, ce temps-là, entre 3 et 4. On l'appelle longueur ou lambda, c'est une période. Elle s'exprime en distance ou en temps quand c'est par rapport au temps. Dans ce qui suit, on va plutôt parler de fréquence. Alors, la période ou la phase, c'est la longueur du signal
La fréquence, c'est le nombre de signaux qu'il y a dans une seconde. Et c'est l'inverse de la période. Bon, les puristes me pardonneront, il y a des petits détails, il faut ajouter du 2π, des choses comme ça. Bon. Mais comprenez que plus la longueur, la période est grande, plus la fréquence sera petite. Et plus la période est petite, plus la fréquence est élevée. Donc la courbe verte ici, à l'intérieur, là, elle a une fréquence plus élevée. Car elle a une période plus petite. Donc dans un même laps de temps, on en met plus. On met plus de cycles. Inversement, cette grande courbe-là a une fréquence plus faible. D'accord? Donc qu'est-ce que nous avons là? On a un signal boursier, on va considérer que c'est un signal boursier, et on le décompose en plusieurs phases. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que là, on voit que les périodes de hausse, là, il y a une période de forte hausse ici, elles coïncident avec quoi? Eh ben, elles coïncident avec la, j'ai envie d'appeler ça cohérence, parce que je l'appelle cohérence, avec la synchronicité des trois signaux, là, des trois sinusoïdes qui sont toutes les trois haussières en même temps. Ça aboutit à cette courbe très très pentue, très très haussière. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est d'étudier chaque phase indépendamment pour savoir quand elles sont toutes haussières en même temps. Et ça, il y a quelque chose qui s'appelle la décomposition en série de Fourier, et ça travaille sur les spectres de fréquence. Les spectres de fréquence, c'est quoi? Eh bien, on représente sur un graphique avec les fréquences en bas et l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur correspondante, c'est-à-dire que l'amplitude, ça va être 1 pour ce cycle-là, 0,5 pour celui-là, et presque un peu plus de 0,25 pour la toute petite là. Ça, c'est l'amplitude. Et sur les fréquences, on affiche une barre chaque fois qu'il y a un signal, une phase, à cette fréquence-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on retrouve toutes nos fréquences. Alors, j'en ai mis un peu plus que sur le graphique avec les sinusoïdes. Donc là, il y a 6 fréquences. Ça correspond, chaque fréquence, chaque barre correspond à une sinusoïde. D'accord? On les ajoute et ça nous fait notre signal. En électronique, on utilise des filtres. Et là, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. En électronique, on utilise des filtres qui permettent d'isoler des fréquences. Là où vous me voyez arriver, on va appliquer des filtres qui vont nous isoler, par exemple, ces deux fréquences-là, ou ces deux-là. Donc j'ai mis des couleurs différentes. En bleu, les basses fréquences, en rouge, les hautes fréquences, et en orange, les fréquences du milieu. Il existe des choses qui s'appellent des filtres passe-bas. Un filtre passe-bas, c'est penser à un amplificateur de chaîne stéréo. C'est quelque chose qui, si on met un signal en entrée ici à gauche, en sortie, il va sortir un signal avec que les basses fréquences. C'est-à-dire qu'on va amplifier, le gain va amplifier les fréquences faibles et diminuer grandement les fréquences hautes. Et donc il va nous rester que les basses fréquences. Ensuite, on a des filtres passe-haut. Là, c'est le contraire, on va laisser passer que les hautes fréquences. Donc le signal vert tout petit là. Et enfin, on a le filtre passe-bande qui lui laisse passer les fréquences du milieu. Et bien ces filtres, ce sont par exemple les FTA Ball. FTA, ça veut dire Filtre Trading Attitude. Alors que font ces filtres? Eh bien ces filtres, déjà ils filtrent le bruit, ils enlèvent le bruit, et ils nous permettent d'identifier dans quelle phase on est, en extrayant les différentes fréquences. Je vais résumer un petit peu. On cherche des actions qui ont une tendance haussière, donc ça c'est le drift, le A de T. Alors on veut ça, on veut une tendance haussière linéaire, pas trop forte pour qu'elle soit assez durable. Donc ça c'est notre A de T, la pente de cette droite c'est A de T. On veut une faible volatilité, donc là il y a une relativement faible volatilité, la distance maximale des cours à cette ligne de tendance, on prend la perpendiculaire, donc la distance maximale est faible, donc ça c'est la volatilité. Les différentes phases dans les cours, ça c'est ce que nous donnent les 4 FTA Ball. Voilà, donc on a la fréquence la plus faible, les périodes les plus longues, ensuite les périodes un peu plus courtes, là encore un peu plus courtes, et là le très court terme. Et après, on a l'enveloppe
du FTABall qui filtre le bruit. Voilà, donc les cours, par exemple ici, les cours varient. On a des bougies vertes, des bougies rouges, des gaps. Mais notre FTABall, qui reste en safe zone, lui, il filtre ce bruit-là. Hop, ça monte là, ça baisse, ça remonte. Ça baisse, ça remonte. Il y a une sorte de volatilité dans la tendance. Le FTABall, lui, en tout cas les plus longs termes, filtre le bruit qui n'appartient pas à la fréquence, qui correspond à cette hausse. Et donc ces deux FTABall restent en safe zone et collés à leur enveloppe supérieure tout le temps du swing haussier. On a gommé ce bruit-là, cette volatilité, cette variance. Voilà, donc on a résolu le problème de la tendance parce qu'on a des screeners, mais aussi des indicateurs qui filtrent les tendances haussières, qui détectent les actions qui ont une tendance haussière. Par exemple là, sur une unité de temps supérieure, dans une safe zone, on sait qu'on a une tendance haussière. On sait aussi qu'on veut peu de volatilité, donc on va choisir des actions qui ne bougent pas trop. Et si elles bougent un peu, notre FTABall il va filtrer les petits mouvements du quotidien, pour ne garder que la tendance et le cycle. Ensuite, les phases. On a soit le bas de la phase, le bas de la sinusoïde, comme ici par exemple, avec un retournement. Là, on sait qu'on est en fin de phase baissière. Et on remonte après. Quand on atteint un niveau plus haut, donc c'est le sommet de la sinusoïde, là, le mouvement s'inverse. On sait qu'on va redescendre. Alors, ce n'est pas aussi parfait que des sinusoïdes, mais on a quand même une belle vision des phases à différents niveaux. Donc il y a une fractalité sur une même unité de temps grâce à ces deux indicateurs. Alors, on peut aussi mettre les 4 indicateurs sur une même unité de temps. Voilà, ça fait beaucoup. Et on a de la fractalité et de la cohérence entre deux unités de temps. Ce que j'appelle la cohérence, c'est... J'ai fermé un indicateur, pas grave. Ce que j'appelle la cohérence, c'est quand tous les indicateurs sont haussiers en même temps. Rappelez-vous des 3 sinusoïdes qui sont haussières en même temps, c'est là qu'on a le maximum de probabilité de hausse, ou de baisse si elles sont baissières en même temps. Voilà, ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais s'il vous plaît, regardez cette vidéo à nouveau, repassez-la. Si vous comprenez tout ça, eh bien vous aurez gagné déjà une bonne vingtaine d'années, parce que c'est ce que j'ai mis comme temps à comprendre, et vous pourrez lire les graphiques comme un livre ouvert. Alors, il y a toujours de l'inconnu, bien sûr, mais vous allez grandement améliorer votre trading grâce à cela. Et tout découle de la formule d'Ito. Alors bien sûr, je n'ai pas tout déduit de cette formule, c'est plutôt un processus manuel, empirique, que j'ai suivi pendant des années, et en revoyant cette formule, je me dis que ça correspond à ça. Donc les mathématiciens essaient de trouver des solutions, on a une équation ou dérivée, donc ils essaient d'intégrer ça pour trouver des solutions possibles avec plein d'hypothèses. Et si on le fait de manière empirique, eh bien c'est ce que je vous ai montré avec les indicateurs, les tendances, la volatilité et le filtrage. Si vous n'avez pas tout compris parce que vous n'avez pas les notions mathématiques qu'il faut, ne vous inquiétez pas, c'est entièrement empirique et visuel. J'ai mis en place des outils qui peuvent vous aider à appliquer cela, donc ce sont les indicateurs qu'on a vus, et je vais vous montrer comment les trouver. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTABall, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners,
Beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTable s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.